Bonjour, bonjour, bon dimanche. Alors, je vais commencer par vous remercier d'avoir partagé toutes les vidéos et les photos faites lors du Paris Fan Festival. Franchement, j'ai pu vivre par procuration le Paris Fan Festival et effectivement, ça avait l'air d'être plutôt cool. À voir, peut-être que l'année prochaine, s'il y a toujours un Fan Festival, peut-être que je me déciderai, je ne sais pas. Alors attention, cette vidéo d'aujourd'hui va être éclectique, c'est-à-dire je vais parler comics, comme d'habitude. Je vais parler manga parce qu'hier j'ai pas eu le temps de faire une vidéo manga et là niveau comics étant donné que mon actualité n'est pas complètement folle, vous auriez eu que dalle, vous auriez une vidéo de 5 minutes et je vais parler un peu de jeux vidéo. Alors, on va commencer par le comics parce que c'est ce qui vous intéresse le plus évidemment. En ce moment, Panini nous refait le coup des Panini Big News. Il y a des grosses annonces qui tombent, alors, des nouveaux omnibus, une nouvelle collection à 6,99€ basée sur les Avengers. Euh, cette collection, j'en ferai une vidéo dédiée, hein. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée dès jeudi prochain. Mardi, par contre, ce sera une vidéo dédiée à ça. La collection Gold Marvel, qui est actuellement disponible chez Carrefour, dans les magasins Carrefour, c'est une collection à 3,99€. Avant, c'était 2,99€. Ça a pris 1€, mais ça reste plutôt rentable. Et évidemment, j'ai pris celui-là parce que c'est Rob Liefeld, même si ces épisodes, je les ai déjà dans des X-Men hors série d'un lointain passé. Moi j'ai pris donc X-Force, j'ai pris Uncanny Inhumans et j'ai pris Uncanny Avengers. Uncanny Avengers qui a priori serait en doublon avec la collection... Non, pas du tout. En fait, il sera en doublon avec une annonce qui a été faite chez Panini d'un Deluxe à arriver sur la même série. Il y aurait juste 2 épisodes en plus. Est-ce que ça justifie 30€, quasiment 30€ de différence? Je suis pas certain. Donc il y a les Panini Big News qui sont tombés, il y a aussi Urban qui a annoncé quelques titres, notamment Hitman. Bon, ça on le savait, on l'avait vu passer sur les listings de précommande. Hitman de Garfenis et John McCree. J'étais un peu étonné d'ailleurs que Urban communique sur. Alors, je sais pas si vous dites McCree ou Macrea. Bon, bref. Euh, j'ai été étonné que Urban communique quelques jours après le passage de Garfenis au Paris Fan Festival. Je pensais vraiment qu'ils allaient profiter de la présence de Garfenis pour dire au fait, Hitman arrive enfin en version française. Alors c'est une longue série qui a à peu près de 60 chapitres. Le premier tome devrait faire une douzaine de chapitres et sera vendu 39 balles. Donc c'est quand même pas donné, mais c'est une série qui est plutôt culte. Personnellement, j'avais lu les premiers numéros, ça m'avait pas complètement transporté, mais peut-être qu'avec le recul, maintenant, on pourrait peut-être y voir une antithèse, un laboratoire pour ce que sera par la suite Preacher ou The Boys ou le Punisher chez Marvel. À voir, en tout cas quand ça sortira, je pense que je me repencherai un petit peu dessus comme ça pour voir si c'est mieux que ce que j'avais lu à l'époque, enfin si mes souvenirs étaient défaillants. Après tout, je suis vieux, donc effectivement la mémoire commence à partir un peu en couille. Voilà. Donc il y a plusieurs annonces. Donc il y aura un résumé, il y aura une vidéo sur Marvel Gold Collection mardi et jeudi sur la collection 689. Il y aura aussi un résumé des Panini Big News parce que ça va durer 15 jours. Je pense qu'il y aura 2 vidéos. Euh, mais par contre, du coup, pour faire des vidéos sur des trucs un peu plus vieux ou sur des retours de lecture, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, l'actu, il y a un moment, il faut suivre quand même un petit peu. Donc je vous parlerai de ça de la semaine prochaine. J'ai pas eu grand chose cette semaine, j'ai pas acheté grand chose cette semaine, même si vous avez la sortie New Avengers l'Omnibus chez Panini, j'ai tout le run de Bendis, à la fois en Deluxe, en VF, à la fois en VO, en trade paperback, enfin j'ai vraiment tout ce que Bendis a fait normalement sur Avengers. J'ai fait une vidéo dédiée pour vous aider à vous retrouver dans la série. Et évidemment, cette vidéo ne parle pas de l'omnibus qui vient de sortir, hein, elle a été faite bien avant, mais il y a pas mal de gens qui m'ont posé la question, est-ce que c'est vraiment bien? Oui, oui, c'est vraiment bien. Enfin moi, les Avengers de Bendis, je trouve ça vraiment top, et vraiment je le recommande régulièrement. Maintenant, c'est un gros omnibus qui fait plus de 1000 pages, donc qui est pas pratique du tout à la lecture, et, mais ça reste une putain d'histoire. Voilà, ça reste vraiment très très cool. Donc à vous de voir, il y a eu un autre omnibus sur Conan qui fait doublon avec la collection Conan qu'il y avait chez Hachette. Il y a eu pas mal de trucs quand même cette semaine. Il y a eu des belles sorties chez Urban Comics aussi.
J'ai toujours pas eu le temps de lire DC Vampire, je suis désolé. J'ai même pas eu le temps de lire ça. Qu'est-ce que c'est C'est Nova. Nova dans sa période Sam Alexander, où c'est Sam Alexander qui récupère le casque de la Nova Corps pour devenir le nouveau Nova. C'est le nouveau Nova. C'est scénarisé par Jeff Lobb sur ses premiers épisodes. C'est dessiné par Ed McGuinness sur ses premiers épisodes. Ensuite, ce sera Paco Medina. Je crois que c'est ça. Paco Medina et Zeb Wells. Oui, c'est ça. Carlo Barberi, un épisode de Carlo Barberi. Là-dedans, vous avez les 10 premiers épisodes de Nova, de cette série Nova, qui sont les épisodes qui m'intéressaient le plus, parce que c'était vraiment le début qui m'intéressait. Le format, c'est le format qu'on connaît en France sous le nom de Marvel Next Gen. Les champions étaient déjà sortis comme ça. Miles Morales est sorti comme ça. Et c'est une collection qui est un peu en jachère chez Panini en France. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une annonce pour un prochain tome de Miles Morales qui sortirait à peu près à la même période que le dernier Omnibus, pour que les gens ne soient pas lésés. Tout à l'honneur de Panini, au moins pour une fois on va pas léser un certain type de lecteurs, ceux qui ont acheté Miles Morales en Marvel Next Gen, qui marche plutôt bien en plus, hein, en général c'est des trucs qu'on vend plutôt pas mal. Ça aurait été dommage que les mecs se retrouvent avec des épisodes en moins, et pour lire la suite il aurait fallu acheter un omnibus avec des doublons. Non, là pour le coup Panini fait bien les choses, ils sortent les deux trucs, mais par contre, mis à part cette sortie de Miles Morales, il n'y a rien de prévu, je crois, dans la collection Marvel Next Gen, que moi je trouve plutôt pas mal, et qui est à mon sens une bonne réponse à ce que fait Urban Comics avec la collection Urban Nomad. C'est à peu près le même format, ça reste du comics de poche, c'est un bon rapport qualité-prix. Urban Nomad, on est jusqu'à 10€ maximum, là c'est 13 balles. Bon, là en VO c'est 13,99€, 13,99$, 14$. En France c'était 12 ou 13€ pour les Marvel Next Gen. Et vraiment, j'aimerais voir de nouveaux titres Next Gen sortir, dont ce Nova. Comme il n'y a aucune annonce, je l'ai vu passer, j'ai vu que ça sortait, je me suis dit allez vas-y, je l'ai pris, ça m'a coûté quoi, 14€. Ben, je suis ravi de l'avoir, donc c'est de la VO. Alors ces épisodes sont évidemment disponibles en VF, hein, dans une collection 100% Marvel, ou voilà. Mais là vous avez les 10 premiers épisodes qui composent on l'a eu ça? Je sais plus. Donc ça on l'a eu. Le tome 1 de Champion, on l'a eu. Le 2, j'ai un doute. Le 2, j'ai un doute. Ce sera à vérifier. Bah, vous me confirmerez dans les commentaires. Du coup, savoir si j'ai pas zappé un truc. Ça se trouve, je l'ai là derrière. Comme d'hab, j'ai rien préparé. Alors, bah, pas grand chose de plus pour le comics. Même si, effectivement, il y a des belles sorties. Si vous vous rendez en librairie, bah, vous allez voir qu'il y a des trucs plutôt sympas de sortie actuellement. J'ai parlé de Silver Coin cette semaine chez Gunyan Menin. Il y avait d'autres trucs aussi. Bref, il y a des grands formats chez Urban, j'ai plus les titres en tête, mais c'est du Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, ça a l'air plutôt sympa, on verra ce que ça donne, je pense que ceux-là je les lirai. Parlons quoi? Parlons jeux vidéo? Parlons jeux vidéo. Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, donc sa suite qui était sortie à la fois sur PS4 et PS5, vient de se voir octroyer un DLC. Un DLC scénaristique. En général, les DLC, c'est juste des changements de couleur ou des artefacts, moi je m'en balèque. Quand c'est des personnages pour King of Fighters bon là ok. Mais là c'est la suite en fait du jeu. Après le générique, il y a une nouvelle zone qui se débloque. C'est là-dedans, c'est dans Burning Shore, ça s'appelle. Ça coûte 20 balles le DLC et c'est disponible que sur PS5. Les joueurs qui ont joué sur PS4, pas de bol, vous ne pourrez pas y jouer, il faudra acheter une PS5. Alors maintenant les PS5 on en trouve partout, mais bon, ça fait chier de devoir repasser à la caisse juste pour jouer un DLC à 20 balles qui se termine en à peu près 8 heures, hein, d'après ce que j'ai compris. Moi sur le début, Horizon celui-ci je l'y ai joué quand il était sorti l'année dernière. Eh ben putain, quand j'ai repris le truc dans les mains, j'étais complètement paumé. On voit que c'est pas un jeu Nintendo qui est en général, les jeux Nintendo c'est accessible, on comprend assez vite. Là c'est compliqué, je savais même plus qu'on pouvait refaire les flèches en crafter, machin, bref. Au moment où je me retrouve sans flèche, je fais putain c'est quoi le délire. En fait il fallait que j'aille dans le menu pour crafter des flèches. J'avais zappé ça, parce que c'est pas instinctif pour moi. Tout comme taper avec les gâchettes, moi ça m'emmerde un peu. Et là où j'étais un peu déçu aussi, c'est que malgré que le jeu a quand même un an, il y a eu une paire de mises à jour depuis, hein. Et ben, il y a toujours du clipping de fou. Alors il y a 3 modes de jeu, mais même dans les 3 modes de jeu, le clipping est présent. Ça se voit notamment au tout début du DLC, donc quand
Donc le DLC, pour le faire, il faut que vous ayez terminé le jeu, hein. Vous pouvez pas le faire à part, c'est pas une aventure en parallèle, c'est vraiment la suite du jeu. Donc il faut avoir terminé le jeu. Une fois qu'on a terminé le jeu, on peut lancer le nouveau chapitre. Et donc on arrive sur une côte, en fait c'est Hollywood. Et on arrive en aile flottante, et là, quand vous regardez le décor en bas, c'est flagrant, hein. On voyait du clipping, vous voyez des textures qui pop, des palmiers qui poussent, des ennemis qui apparaissent d'un coup. Franchement, sur PS5, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais bon, pour l'instant, j'en suis qu'à 2 heures de jeu, je ne vais pas encore trop me prononcer. Pour l'instant, je suis un tout petit peu déçu, mais on verra par la suite. Ce sera sans doute bien mieux par la suite. Je vous parle de jeux vidéo, je vous ai parlé de King of Fighters tout à l'heure. Il y a une démo de King of Fighters gratuite actuellement qui permet de jouer offline. C'est offline. Avec 15 personnages à la fois sur PS4 et PS5. Je crois que ça va arriver sur Xbox One aussi. Donc si vous voulez découvrir King of Fighters 15, qui est franchement un bon épisode de King of Fighters, c'est pas le meilleur, mais c'est pas un mauvais épisode de King of Fighters, meilleur que le 14 à mon goût. Vous avez 15 personnages sur les 54 que propose le jeu actuellement. Il y a d'autres DLC à venir. Franchement, c'est cool. Essayez la démo. Et si vous voulez voir, donc King of Fighters 15 est un bon jeu de baston. Street Fighter 6 est encore un jeu de baston qui doit me prouver qu'il est cool. Et là, pareil, il y a une démo actuellement sur PS4 et PS5, un peu plus tard sur Xbox. Il y a une exclue temporaire sur la démo, ça sert à rien. Qui permet de découvrir un peu le mode story et quelques personnages. Bon, pareil, ça a téléchargé en ce moment. Quoi d'autre? C'est à peu près tout. On va parler un petit peu de manga. Oui, je sais que c'est pas le... Mais le Free Talk le dimanche, je fais un peu ce que je veux. J'ai reçu Zone Phantom tome 2, qui est là, qui a eu un petit pop pendant son voyage, mais c'est pas très grave. Ça c'est surtout pour Margot. Margot est très fan du trait de Junji Ito, de l'ambiance, elle aime bien ces fantômes japonais un peu chelous. Donc allons-y, il y a un peu d'horreur, évidemment, il y a un peu d'horreur, c'est une Junji Ito. Donc Margot est plutôt contente que je l'ai chopé. Moi aussi je l'ai lu une fois de temps en temps, même si ça me passionne pas autant que... Moi je ne dors que d'un œil, quand elle lit un manga de Junji Ito, je fais un peu gaffe. Voilà. J'ai reçu également ceci. Alors, je l'ai reçu en service presse. Oui, pour pas vous le cacher, je reçois des services presse. De toute façon, vous le savez, par Mangetsu. Et Mangetsu m'a envoyé Run Kamunohashi, Derange Detective Collector. En fait, j'avais déjà le tome 1 qui était sorti en service presse, que j'avais reçu au travail, qui était en épreuve non corrigée, que j'avais lu, que j'avais trouvé plutôt sympa. L'histoire est vraiment sympa. C'est donc un ancien détective privé complètement désabusé parce que il trouve solution à tout et du coup il n'a plus du tout de goût à la vie. Et donc on va lui amener une espèce d'enquête impossible et boum, il va se relancer dans l'aventure. Donc j'avais lu le tome 1, j'étais plutôt hype et j'attendais le tome 2. Et là j'ai reçu, non pas pour le magasin, mais là pour la chaîne, où je parle comics également, le coffret collector des 2 premiers tomes. Il y a les 2 premiers tomes à l'intérieur, et il y a aussi un stand en acrylique que j'aurais pu ouvrir et vous montrer du coup, et un tatouage éphémère. Bon bah le tatouage éphémère, évidemment je vais pas le mettre, hein, j'ai des vrais tatouages, ça me suffit largement. Mais je suis pressé de me lancer dans le 2e tome parce que le premier m'avait convaincu. Alors Akira Amano, c'est pas un débutant. Qu'est-ce qu'il avait fait avant? Il avait fait une série dans Shonen Jump qui était plutôt réputée. C'est pas Belzébub, c'était... Ah si, c'est peut-être Belzébub. Bah je sais plus en fait. Je sais plus. C'est peut-être ça. Je crois que c'était le truc avec l'espèce de bébé mafieux. Je sais plus comment ça s'appelait. Bah, je me demande si c'est pas Belzébub. J'aurais dû vérifier encore une fois. Donc ça sort très bientôt. Je me demande si c'est pas la semaine prochaine chez Mangetsu. Et je vous le recommande si vous êtes amateur de manga. C'est plutôt un bon truc. Donc j'ai reçu ça avec en bonus 2 badges que je porterai au travail. Et un puzzle aussi, plutôt cool, du personnage principal. Voilà, donc ça c'est pour ce que j'ai reçu en service presse, mais par contre, j'ai aussi emprunté des trucs qui m'ont convaincu ou pas convaincu. On va parler de celui qui m'a convaincu, Ayashimon. Alors j'en attendais rien du tout, j'ai pas lu Hell's Paradise. J'ai juste vu la couverture, je savais que c'était un truc qui était paru dans le Shonen Jump. En général, dans le Shonen Jump, je suis plutôt confiant.
Ça a été le cas de Witchwatch, ça a été le cas de Ayakashi Triangle qui m'ont plutôt convaincu. Et plus Witchwatch d'ailleurs. Et Ayashimon, donc en plus de ça, ça s'est arrêté très rapidement. Ça n'a pas marché au Japon. Les Japonais, le public était pas là. Du coup, il n'y a que 3 tomes de sortie. Ok. J'ai emprunté le premier tome, je l'ai lu, je l'ai dévoré, j'ai trouvé ça cool. C'est l'histoire de ce mec qui est un peu un Saitama de One Punch Man. Il est hyper fort, hyper balèze. Et il trouve pas d'adversaire à sa mesure. Il va rencontrer cette nana qui est pourchassée par des yakuza, et en fait ces yakuza ce sont des yokai déguisés, c'est des yokai yakuza. Donc déjà là c'est bien vendu. Et elle va l'embaucher, ça va devenir une espèce de garde du corps, le premier membre de son clan. Et lui, combattre des yokai, bah, il se régale parce qu'en fait, eux sont costauds, sont résistants, et vraiment c'est cool. Donc c'est vraiment Saitama contre des yokai Yakuza, je pense. Je pense qu'on peut pas le vendre mieux que ça. C'est sorti chez Crunchyroll, j'espère que la fin est pas bâclée, vu qu'il y a seulement 3 tomes. Mais je prends pour exemple Phantom Seer, qui est une série très courte en 4 tomes, qui a pas marché, qui a une fin plutôt satisfaisante et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc du coup, Yashimon, je suis confiant, je vais l'acheter, pas de problème, je suis convaincu. Moins convaincu par contre par la dame de la chambre close qui est là. Glenna veut faire son Junji Ito, hein, clairement. Hein. Pour le coup, ça ressemble beaucoup au niveau du trait, enfin au niveau de la couverture. Hein. On pense que ils ont dû se dire, bon, on va faire hop, à l'envers, on va faire genre du Junji Ito, les gens sur un malentendu ça peut passer. Bon, ok, ok. C'est moins bien que du Junji Ito. C'est un peu la version Wish. Pas nul, hein, mais franchement. Après, ça, c'est un one shot. Hein, il n'y aura qu'un seul tome. Donc, si vous êtes amateur du genre, vous pouvez essayer. Un tome que là, par contre, j'ai acheté direct. C'est même pas de l'emprunt, c'est pas de. Ça, c'est direct. C'est Evangelion. Evangelion, j'ai parlé avec des collègues qui ont la vingtaine d'années, ils connaissaient pas Evangelion. Mon dieu, inadmissible. Ça, c'est tellement bien, Evangelion. Et encore une fois, si vous souhaitez craquer pour Evangelion, le manga, allez-y maintenant. Parce que le premier tirage, à chaque fois, il y a un ex-libris qui est intégré dedans. Et c'est pas le cas des seconds tirages. Et des tirages ultérieurs. Par exemple, le tome 1, il a été réimprimé depuis, il n'y a plus l'ex-libris à l'intérieur. Et ouais, c'est dommage, c'est dommage. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, donc je vous dis on se retrouve mardi pour parler de la collection Gold de chez Carrefour, mais vous pouvez déjà y aller franco. Bon, je vous donnerai mon avis sur les différents titres proposés. Et jeudi on parlera donc de la nouvelle collection à 6,99€ qui prendra suite à celle dédiée aux héroïnes de chez Marvel en couverture souple, donc ce sera le même format maintenant, couverture souple, on le sait, un peu plus cher, 6,99€ quand avant c'était 5,99€. La collection Marvel, les femmes de Marvel, n'a pas du tout marché chez moi. J'espère que la collection Avengers marchera mieux. Mais j'ai quand même quelques doutes sur certains titres. À mon avis, ça va marcher sur quelques décennies, ça va être par décennie, mais pas sur toutes. Il y a des moments où ça va être assez daté et des moments un peu plus modernes. Bon, on en reparle jeudi en tout cas. Excellente journée encore une fois, excellente lecture et à la semaine prochaine. Ciao.